Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo de la série Comment utiliser Photoshop lorsque l'on fait du pixel art. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première, je vous invite à aller y jeter un œil, le lien est dans la description. Et pour les autres, c'est parti. Nous avons notre document tout juste créé et maintenant nous allons nous intéresser à l'interface. Je vais vous montrer directement les éléments qui nous intéressent quand nous voulons faire du pixel art dans Photoshop. Tout d'abord, parlons de la base, les calques. Par défaut, il y en a un de créé, il sera vide ou pas selon ce que vous avez choisi dans le menu lors de la création de votre document. Vous pouvez renommer chaque calque en double-cliquant sur le nom, en créer un en appuyant sur plus, les grouper en les sélectionnant et en appuyant sur l'icône du dossier, modifier certaines de leurs propriétés avec ce petit bouton-là, créer un masque avec ce bouton et ajouter un effet avec ce bouton-là. Aussi assez important, l'opacité, c'est par ici que ça se passe. Pourquoi les calques sont-ils importants? Eh bien, ils sont tout le temps importants dans Photoshop parce que c'est ce qui vous permet de garder votre projet bien organisé et ça rend le travail beaucoup plus facile par la suite. Il fallait absolument que je fasse cette petite parenthèse, les calques dans Photoshop, outil indispensable. Passons maintenant aux couleurs. Je vous conseille de la mettre juste ici. Et comme vous pouvez le voir en cliquant sur le menu, là nous avons plusieurs types de settings qui sont disponibles pour les couleurs. Et personnellement, ce que je préfère, c'est le type HSB, Hue Saturation Brightness. Parce que ça rend le travail de création d'une palette de couleurs beaucoup plus facile. De cette manière-là, vous pouvez changer la couleur avec Hue, qui est en fait un synonyme de couleur. Ensuite, vous avez la saturation qui va être le niveau d'intensité de la couleur, on va dire. Et enfin, brightness qui est le niveau de noir qu'il y a dans une couleur. À son maximum, il n'y en a pas et nous avons la couleur vive. Et à son minimum, nous avons du noir. Pareil, pour saturation, à 100%, nous avons la couleur à son état le plus vif. Et à 0%, nous avons du gris. Une fenêtre qui va de pair avec celle des couleurs, c'est bien sûr Swatches, où vous pouvez créer et stocker des palettes de couleurs. Donc une fois que vous avez une couleur que vous aimez bien, vous pouvez par exemple prendre un dessin que vous aimez bien d'un artiste, ouvrir ce dessin, venir sélectionner les couleurs avec l'Eyedropper Tool, venir appuyer sur le plus là, et vous avez la possibilité d'ajouter la couleur et même de l'ajouter dans votre librairie. Alors ensuite, passons à une autre fonction de Photoshop dont je n'entends malheureusement pas assez parler, ça va être la fenêtre de navigation. Qu'est-ce que la fenêtre de navigation? C'est une fenêtre qui va vous montrer votre dessin dans sa globalité tout simplement. Donc à quoi ça sert? Ça sert à ce que si vous êtes très zoomé sur votre dessin, sur cette partie-là par exemple, et que vous êtes en train de travailler sur un petit détail, je crois que j'ai du blanc là, ça va vous permettre de toujours garder un œil sur l'aspect global de votre composition. Donc je vous conseille vraiment de la laisser ouverte la plupart du temps et de garder un œil dessus après que vous fassiez des modifications pour voir que votre dessin reste cohérent. Alors ensuite, autre fonction complètement indispensable pour le pixel art dans Photoshop, ça va être la grille. Alors tout d'abord, il faut savoir que Photoshop a une grille de pixels par défaut, que vous pouvez venir voir dans Show Pixel Grid. Et là, je pense que vous remarquez tout de suite qu'il y a un petit problème, c'est qu'on arrive à voir la grille sur fond noir ou sur n'importe quel fond coloré, hein, pas forcément du noir. J'espère que ça ressort bien, parce que je la vois, mais c'est très très léger, et justement, en fait, là est le problème. Cette grille ne se voit pas sur fond clair ou transparent. Et lorsqu'on fait du dessin en pixel art, souvent, on a envie de savoir les dimensions des pixels. Et c'est pour ça que je viens vous donner ma petite astuce perso qui, je sais pas si c'est la meilleure ou voilà, mais au moins c'est quelque chose. Ça marche pour moi, ça marchera peut-être pour vous. Allez dans Preferences et vous avez Guides, Grid and Slices. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez pouvoir venir accéder les options de la grille normale, pas la grille des pixels justement. La grille des pixels malheureusement n'a pas de paramètres. Les valeurs que nous allons rentrer ici vont encore une fois vraiment être propres aux dimensions de la composition que vous avez créée. C'est-à-dire que moi j'ai créé une composition de 160 pixels par 160 pixels et tout ça pourquoi? Parce que je voulais en fait un sprite sheet qui est 10K sur 10. Si vous travaillez avec un sprite normal, vous pouvez tout simplement venir rentrer une grille tous les pixels.
Mais si vous travaillez avec un sprite sheet, dans ce cas-là, vous allez vouloir rentrer une valeur ici qui va représenter chaque case de votre sprite sheet et une valeur ici qui va être une sous-division. Dans mon cas, encore une fois, 160 par 160, je veux qu'il y ait une case tous les 16 pixels et vu qu'il va y avoir 16 pixels dans chaque case, je veux qu'il y ait 16 sous-divisions. Une fois que vous avez réglé la grille, vous pouvez aller dans View, sous Show, et vous allez retrouver Grid juste là. Et voilà, comme vous pouvez le voir, mon document est devenu un sprite sheet avec des cases de 16 pixels par 16 pixels et avec des sous-divisions de 1 pixel sur 1 pixel. Et voilà, donc c'est la fin de cette deuxième petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose, qu'elle ne vous aura pas ennuyé et surtout que je n'ai rien oublié de trop important. Si jamais c'est le cas, vous pouvez venir me le faire remarquer dans les commentaires et il y a des chances que je refasse cette vidéo. Dans tous les cas, si vous avez aimé, je vous laisse me le signifier en cliquant sur le pouce bleu, en me suivant et je vous dis à la prochaine pour la troisième et dernière vidéo de comment paramétrer Photoshop pour créer du pixel art.